Est-ce que CapCut vient de s'autodétruire? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Après tant d'années à avoir observé des youtubeurs dénoncer d'autres youtubeurs ou des associations malsaines, aujourd'hui vient le jour où je parle de quelque chose aussi, CapCut. Pour introduire déjà ceux qui ne connaissent pas cette application, il s'agit d'une application de montage lancée en 2019 en Chine sous le nom tout d'abord de Jianying. Puis par la suite, une fois partagée à l'international, elle connaîtra le nom de ViaMaker pendant une courte période pour finir sous le nom de CapCut tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il est important de citer que CapCut est tout particulièrement lié à TikTok, permettant à énormément de personnes de faire du montage et de le partager sur ce même réseau social. Donc la moyenne d'âge d'utilisation est plutôt jeune. À nouveau, un détail important pour la suite de l'histoire. On parle d'une application qui en toute logique n'a pas de problème financier au vu des 200 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde et aussi d'un important nombre récemment atteint de 1 milliard de téléchargements en 2025 sur l'application Google Play Store. De plus, on parle de 100 millions de dollars générés en 2023 en dépenses des consommateurs, principalement via des abonnements, des publicités, des licences et des partenariats. À nouveau, il s'agit d'informations importantes à retenir. C'est tout récemment que CapCut se décide à faire une mise à jour toute particulière sur son application, qui selon moi est une mise à jour digne des plus grands fils de p***. Pardon. À nouveau, si on revient sur tous les bénéfices qu'a pu faire cette application, n'importe quel être humain se dirait c'est plutôt sensé, ils ont pas de déficit. Et tout comme le dit ChatGPT, actuellement, CapCut ne montre pas de signe de déficit financier. Au contraire, l'application est en phase de croissance avec une augmentation notable de ses revenus et une intégration étroite avec TikTok. Cependant, les défis réglementaires et les bon, le reste on s'en fout. Mais jusque là, à part quelques controverses toutes particulières avec les États-Unis, on leur en voudra pas, ils n'avaient pas grand chose à se reprocher. Bon, si on oublie le nombre d'effets qui ne sont bien sûr accessibles qu'en version pro. C'est seulement 23 €. Les jeunes, n'hésitez pas. 23 €. C'est là que moi ça me pose problème quand même, pas vous? 23 € par mois. On rappelle que sur les moyennes d'âge, on est sur du 30,88% de 25 à 34 ans et du 21,32% entre 18 et 24 ans d'utilisateurs. Soit 60 millions d'utilisateurs qui ont entre 25 et 34 ans et 42 millions d'utilisateurs qui ont entre 18 et 24. C'est considérable. Et je pense qu'en partageant mon point de vue là-dessus, je vais en mettre beaucoup d'accord. Il existe beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux et sur TikTok en particulier, mais il existe énormément de créateurs de contenu qui produisent et mettent en ligne des vidéos sur YouTube sans gagner quoi que ce soit. Évidemment, beaucoup investissent de leur temps et de leur argent sur les réseaux afin de se faire connaître et d'un jour peut-être pouvoir partager tout ce qu'ils souhaitent et vivre de ça. Mais 23 € par mois, pour certains ça paraît accessible, pour moi ça me paraît quand même lourd. Après, pourquoi je me plains? Il existe une version gratuite évidemment, je peux aller dessus et j'aurais pas besoin de me plaindre. Qu'est-ce que... Mais... C'est quoi cette merde? Wow! Vous venez de comprendre, ou peut-être pas, mais ça, c'est la dernière mise à jour de CapCut. Plus d'exportation illimitée accessible pour les utilisateurs non pro. J'ai l'impression de revoir l'épisode de Black Mirror, le premier de la saison 7. Bon, pour faire simple, c'est un couple qui doit payer un abonnement mensuel pour la femme qui a une sorte de puce dans le cerveau après avoir eu un accident, mais plus le temps passe, plus cet abonnement devient nul et ils doivent passer à la version supérieure en étant forcés de l'acheter. Évidemment, version supérieure qui coûte de plus en plus cher. Mais là, c'est clairement pareil, sauf qu'il existe une petite variante. Évidemment, CapCut avait décidé de prendre toutes les pincettes possibles afin de ne pas se faire insulter à tout va. Et ils ont limité cette utilisation à 3 vidéos exportables par semaine. 3. Oui, 3. Alors si déjà vous vous sentiez agressé et que votre consentement n'était absolument pas important lorsqu'ils ont annoncé cette mise à jour, où vous deviez tester le pro et qu'il n'y avait pas d'autre solution que de cliquer sur accepter, maintenant, vous êtes limité dans votre création. Alors écoutez les Chinois qui gèrent CapCut, si vous voulez baiser les Américains, allez-y, mais moi j'y suis pour rien dans l'histoire. Non mais plus sérieusement, ça implique quoi 3 vidéos? Si on prend un rythme de 1 vidéo par jour, dans une semaine, on peut même pas le faire. Et pour rappeler, l'importance de CapCut existe grâce en partie à TikTok, soit un réseau sur lequel il est important d'être actif fréquemment. Et quand je dis fréquemment, je parle de 2 à 3 vidéos par jour. Là on parle de 3 vidéos par semaine, ça inclut qu'on se fasse baiser la gueule derrière. Alors si on se maintient à un montage pour des vidéos YouTube, ça passe encore on va dire, mais seulement si je veux faire plus. Bah je dois payer putain de 23 € par mois à 19 ans. Pour rappeler mon statut, je suis étudiant. Et ça n'empêche que même les gens qui travaillent à cet âge ne gagnent pas forcément leur vie correctement. Et CapCut, malgré les bénéfices qui sont plus que visibles, a décidé de forcer la main à ses utilisateurs, comme si l'argent actuel n'était pas suffisant. Et ils iront pleurer auprès de leurs utilisateurs en utilisant une manipulation banale. Mais si vous êtes fidèle, vous pouvez bien payer 23 € par mois. Alors oui, mais non, moi je touche rien de rien, à part les bourses, et aujourd'hui ce que je partage en ligne, c'est du pur plaisir. Mais là, CapCut, vous avez pris ce plaisir. Oui, je continuerai d'utiliser cette application, parce qu'elle est pratique, et elle est simple, mais vous avez fait un sacré coup de pute à tous vos utilisateurs, qui sont en plus fidèles, puisque vous en avez plus de 200 millions par mois. Je considère ça comme quelque chose d'assez malsain. Même si je sais que cette vidéo finira aux yeux de CapCut dans les abysses, ça n'empêche qu'il est important de rappeler que pas tout le monde ne roule sur l'or, et pas tout le monde a 23 € à mettre par mois sur une application de montage vidéo, surtout quand il en existe des centaines d'autres gratuites à côté, qui font exactement le même taf que CapCut.